Bonjour baby, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le système immunitaire. Parce que évidemment, le système immunitaire en ce moment, on en a besoin et plus que besoin. On va dire ça comme ça. Alors, ça va se passer en deux parties, à savoir une petite vidéo aujourd'hui sur le fonctionnement du système immunitaire, comment ça marche au niveau de l'organisme. Et je vous ferai une deuxième petite vidéo pour savoir comment on stimule nos systèmes de défense. Voilà. Alors aujourd'hui, le fonctionnement. Le fonctionnement de l'organisme au niveau des défenses. Alors, il faut savoir que on a trois phases. La première, il s'agit des barrières. Les barrières, à savoir la peau et les muqueuses, se protègent pour pas que les agresseurs rentrent à l'intérieur. D'où la nécessité d'avoir une peau suffisamment hydratée, souple, pour pouvoir bien réagir au moment s'il y a agression. Donc pas d'ouverture, de fissure si c'est trop sec et tout ça. Donc attention actuellement à l'utilisation des gels hydroalcooliques qui effectivement baissent le pH de la peau et donc qui réduisent et qui abîment la peau. Donc le problème de la barrière est plus vulnérable. Donc attention au gel hydroalcoolique que vous utilisez. Il vaut mieux se laver les mains avec un savon plus doux et de l'eau chaude que le gel hydroalcoolique toutes les 10 minutes parce qu'on change de magasin, parce qu'on change de classe. Ou alors il faut avoir un gel hydroalcoolique avec des substances qui hydratent en même temps, à savoir l'aloe vera par exemple. Voilà, donc ça c'est au niveau de la peau. Alors bien sûr, toutes les muqueuses sont protégées par des cils, que ce soit au niveau du nez, que ce soit au niveau des muqueuses, au niveau des oreilles, tout ça pour empêcher, c'est des rideaux qui empêchent les bactéries, les virus, enfin tous les corps étrangers de rentrer. Donc c'est pareil, ne pas les couper trop court, au niveau des oreilles et des nez, même si effectivement c'est pas très super joli, mais et pour les fumeurs, savoir que tous les bronches, donc ils ont des cils de protection aussi, la nicotine brûle les cils et qu'un grand fumeur qui fume depuis longtemps se brûle et donc il n'y a plus de cils qui protègent, qui arrêtent quand ça descend, qui remontent les bactéries, enfin, les corps étrangers. Donc quand il n'y en a plus, ça va directement au niveau des poumons. Voilà, d'où le problème aussi des personnes vulnérables en ce moment avec la Covid. Mais bon, je ne veux pas entrer dans la polémique de Covid ou pas Covid. Je vous parle du système immunitaire dans sa globalité. Donc ça, c'est au niveau des muqueuses et des premières barrières. Ensuite, si jamais ça rentre, le système il est super bien fait, il y a tout ce qu'on appelle l'immunité innée, c'est-à-dire des cellules non spécifiques qui sont là pour récupérer et emprisonner ces corps étrangers, que ce soit bactéries ou virus, pour les détruire, enfin pour limiter la pénétration au niveau de l'organisme, les macrophages et tout ça. C'est comme si, alors pour faire une image, on va prendre les gentils et les méchants. Pour que le corps fonctionne normalement, il faut un service d'ordre qui vérifie que tout est en ordre, justement. Quand il y a un méchant, que ce soit un chauffard, que ce soit un terroriste, un corps étranger, il y a plusieurs systèmes qui se mettent en route. Déjà, on fait des barrières, on fait des déviations pour les autres. Donc ça, c'est la barrière, la peau, la muqueuse. On fait des barrages ensuite pour filtrer, pour vérifier qu'on ne garde que les personnes, on laisse passer les personnes qui ont le droit de passer, et le service d'ordre est là pour filtrer et donc garder en cellule de grisement ou dans leur camion et tout ça, toutes les personnes qui sont susceptibles d'être dangereuses pour la route, par exemple. Les personnes qui sont en trop bu, ils sont mises en cellule de dégrisement. Voilà. Donc ça, c'est les personnes, les cellules innées, les macrophages, les cellules non spécifiques. Et si le chauffard passe le barrage, force le barrage
Et bien là, il y a tout le système de défense et donc le service d'ordre qui va se mettre en route, qui prend les voitures et qui fait une poursuite. Et donc du coup, pour pouvoir arrêter la personne, et si c'est un terroriste et tout ça, après il y a les snipers, il y a le GIGN, il y a tout le système, alors je ne connais pas tout, parce que c'est pas mon domaine du tout, mais il y a tout, on imagine bien qu'il y a tout le système qui se met en place pour arrêter et tuer la personne adéquate. Bon ben, dans le système de défense, c'est un système de défense, dans notre organisme c'est pareil. Il y a des barrières, il y a des déviations, et il y a tout un système jusqu'au sniper pour détruire directement la personne, non mais le corps étranger, donc la bactérie, le virus et tout ça. Donc ça c'est les anticorps, pour faire l'analogie. Et quand, comme je dis, quand la barrière est passée, quand le chauffard a traversé le barrage, eh ben, il faut que le service d'ordre réagisse, et réagisse le plus vite possible. À savoir, il faut qu'il y ait des voitures qui démarrent, qu'il y ait le plein d'essence, qu'il y ait les cartes routières pour pouvoir suivre et mettre en place ces choses. Et ben, pour le système de défense de notre organisme, c'est pareil. C'est-à-dire que on aura beau avoir tous les macrophages, s'il n'y a pas assez d'essence, s'il n'y a pas assez de matière et de force vitale, qu'on a parlé depuis le début, hein, vous pourrez revoir la vidéo sur la force vitale qui va donner la vitesse. L'information au niveau du bureau central va passer, mais la réaction va être trop lente. Et du coup, le barrage, le chauffard, il s'enfuit. Donc tout ça, ce qu'on appelle les cofacteurs, donc on a besoin de zinc, de vitamine C, de vitamine D, et autres, pour arriver à avoir cette force vitale et ce système immunitaire réactif avant d'arriver à l'immunité donc spécifique, acquise, ça s'appelle. Donc on a parlé des barrières dans un premier temps. En deuxième temps, l'immunité innée. Et là maintenant, c'est l'immunité acquise, à savoir la préparation, la modification de certaines cellules, les globules blancs, qui vont se transformer en anticorps, donc pour atteindre directement le chauffard. Tout ça, ça se fait de façon plus ou moins naturelle, et cette transformation, elle est très rapide et très spécifique, enfin, c'est pas spécifique que je voulais dire, c'est plus facile avec les bactéries, parce qu'il y a une différence entre bactéries et virus. La bactérie, c'est une cellule autonome à part entière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin, elle a tout le génome, enfin tout l'essence génétique, l'ADN, pour se développer elle-même, et en fait elle rentre dans le corps et elle se développe, et il y en a de plus en plus, et c'est ça, c'est le fait d'être invasive, d'être de plus en plus présente, importante, qui fait qu'on est malade. Le virus, c'est pas la même chose. Le virus, il n'est pas autonome du tout. Le virus, il n'a pas cette capacité à se développer de lui-même. Il a besoin de rentrer dans la cellule et d'utiliser le génome de la cellule, donc le génome humain, pour se développer. Et donc, il se fixe au niveau de la cellule, il ouvre les portes et il passe dedans. Et donc, les anticorps doivent agir très rapidement pour éviter pour éviter que le virus rentre dans la cellule. Parce qu'une fois que le virus est dans la cellule, le corps, comme c'est notre propre cellule, le corps, il l'entend pas comme une cellule étrangère. Donc il ne va pas l'attaquer. L'anticorps, il n'a plus rien à faire. Donc c'est vraiment avant que ça rentre. D'où le système, c'est pour ça que je dis, c'est hyper important d'avoir un système inné très rapide et très fonctionnel pour ça, parce que le virus, sinon, il rentre dans les cellules et puis il se développe, quoi. Et anticorps ou pas anticorps, il se développera. Alors, plus il y a d'anticorps et plus la réaction va être importante. D'où l'intérêt, enfin, la polémique qui peut exister au niveau des vaccins contre les virus,
parce que les vaccins, on sait qu'il y a une très bonne réactivité, une très bonne réaction, une action au niveau des bactéries, que ce soit le typhus, la typhoïde, le tétanos, tout ça, ce sont des bactéries qui donnent ces maladies-là. Donc, être vacciné, avoir des anticorps, nickel. Pour les virus, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que déjà, ils mutent. Et c'est pour ça qu'on a chaque année l'histoire du virus, du vaccin de la grippe, qui se modifie, qui change. Et de toute façon, il y a des personnes qui se font vacciner et qui sont quand même malades. Pourquoi? Parce que la réactivité de leur système, donc le terrain, ils n'ont pas forcément des véhicules fonctionnels avec le plein d'essence et la carte routière pour arriver jusqu'au virus suffisamment rapidement pour éviter que le virus attaque les cellules. Voilà, c'est très simplifié, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. J'espère que les personnes dans le médical ne vont pas m'en vouloir d'avoir ces images très simples, mais c'est quand même, pour moi, c'est très marquant et je trouve que ça illustre très, très bien comment ça fonctionne. Donc, pour résumer, il vous faut des barrières, donc la peau et les muqueuses avec les cils intactes. Il vous faut une immunité innée réactive avec la force vitale qui va avec. Et ensuite, il vous faut donc l'immunité acquise avec une force vitale pour pouvoir réagir rapidement. Voilà, baby. Je vais couper parce que là, ça fait déjà un petit moment. J'espère que j'ai été claire là-dessus. Et on se retrouve sur l'autre partie pour savoir comment stimuler et comment avoir cette vitalité, cette réactivité au niveau des cellules de l'immunité. À tout à l'heure!